Radio Nisa Pantai, tenduna sempre de mai. Radio Nisa Pantai presenta Corona de Sera. Une émission d'actualità et su des sujets divers, en isart, en alpenc et mai din tous gli autres dialectes occitans. Une émission indirecte sur Radio Nisa Pantai. Allora, cara amiga auditrice e cara amica auditor de Radio Nisa Pantai, benvengut per questa nuova edizione di Corona de Sera, un'emissione animata per Cyril Joannet e Christo Daurure. Buona Christo. Ai, buona. Allora, stasera Christo, ne vas parlar d'un sujet qui intéresse ai mulunas de Nissart, qui sont destacats per la sua cultura. È un sujet d'historia. Un sujet d'historia. Allora, è vero che abbiamo già fatto una serata storia e me lo nostro David Escarpit, che ne aveva parlato du moment important de l'histoire de Bordeaux. E ben, io stasera vi vorrei parlare donc de l'historia de Dombar, de l'historia de Nice, del suo paese, che d'un temps si suonava a Contea. Donc, vi vorrei parlare un po' d'accordo. Alors, perché vi parla di storia? Perché come si a Maillon, hai tout plein de temps per m'occuper de toute la bibliothèque, de retrouver un monde de livres intéressants, et puis, surtout, de baisser me concentrer sur un projet qui era justement d'écrire un livre d'histoire. Alors, hai già écrit un petit librion de 30 pages, bilingue, nissart française, che siguet editat da Nisa Pantai d'autant che suonava CCOC. En décembre del 97 era un supplément de la Beluga numéro 20. Je ne sais pas si tu as déjà visto quel document. Pas souvenir, non, mais pas mostrat. Ah, bon, ben c'est bon. Le petit mostre qui. Bon, c'est un document qui est diffusé plus parce que, bon, justement, enfin, 23 ans, che lo voli cambia e encara cura en 97 l'hai publicat a edition do Centre Curiosità en Pays Nissart, che aveva encara le nom e al penc, e cura l'hai sortit, esco caren che avevi già fatto cresi 10 ans en arrière, o mai 10 ans, perché mi sono interessato all'storia di Nice. È pas perché l'hai studiato à l'école, è perché tout simplement à l'âge de 12 ans, hai degut l'ais a Nice, a permis là à Auxerre, en Bourgogne. Et à Auxerre, mi siguet demandat de présenter le meu pays à meu camarade, le meu pays d'origine. Et le problème est que per présenter un pays, le co conosce. Bon, mi potete dire che crezi che a l'âge de 14 ans e mieci che hai fatto quella presentazione, sin che fa che da moi Auxerre hai degut cerca de libre. Alors ben sigur, gli hai pas trovato a Auxerre, ma hai demanda au mio barba, Jaume Galetti, de mi presta dei suoi libri. Alors, il y a un qui m'a donné le premier livre d'histoire che ho avuto su de Nice, era un livre de Paul Castel, che si suonava donc de Nicaia a Acropolis, le département, on va dire que c'est à l'origine du département d'Occitan à l'université de Nice. Donc, est-ce qu'aucune importante, d'autant qu'il era professeur donc à la faculté des lettres de Nice, il y era Renato Toscano, qui era vengut à la sua convidation per gli enseigner justement la langue, et io insegnava l'histoire. Alors, à ce parlat d'écrire un livre, mais est-ce une actualisation d'un livre que tu as déjà écrit ou alors on a écrire une nouvelle? Alors, bon, si tu fais, le verras quand tu as donné une copie. Est-ce qu'au carré des propissimes, est-ce qu'au carré qui a fait l'âge de 14 ans, après Maïtard, il a revirat un Nissart, bon, il y a d'illustrations. À quoi est-ce propre per un moulon de gens, fin final, parce que est-ce vrai que mi remembre que dedans de lo sorti
à édition des Nisapantai, n'avait sorti à titre personnel mai des 600. Et Mary Amusat find a Kadako, et a Maidako le vendi. Kadako que ne vendi un, demanda via agent, mais il a laissé un petit message. Et il y avait une numéro tat. Donc, era une belle aventure. Et non, la mia idea est de faire un livre, est ver que a ur, cum si o confinat, c'est que bon poder concretizar aqui o pantai de mai. E a ur, mi pense que seria un po' different perché come hai fatto mulunas de visita guidadi, e hai approfondito tutta l'histoire. Alors, besai que esacolo maricusta, est-ce que à l'âge de 14 ans, hai fatto che o librion per lo presentare de gens che conoscion panis, ma despilutin a ur an ai 45, donc on va dire un 31 ans, ai augut lutin de impli toute la même maillon des livres de Nissart et des livres d'histoire de Nice, de la Chocontea, de la Gavoutine, tout à coup, du Moulon des villages, ai fin à l'histoire du Moulon des villages, a co faria plaisir au Laurent Revest, que sur ségur que en escuta, ai, et donc, ai puscut impara un Moulon de Cao et perché a co ad interesse. Il faut lui demander les réponses. Aí, perché a quoi d'interesse? Perché a co d'interesse? Ad interesse, justement, perché è una storia che è pas insegnata in un corso di storia e geografia e che il professore de Nissart Occitan enseigne un gaire. Bon, io insegno l'storia di un mio corso di Nissart che fa au liceo più bon fino all'altro, perché è la mia passione, ma sai che il y a tout plein de professeurs donne la priorité à la littérature, à la poésie, à la conjugaison, à la grammatica, tout à coup. Donc, tout à coup, espère dire que le mio piccino librion, qui era un des propri basiques, io trovo che ha avuto un successo perché io ho avuto crisi mai de mille che si erano editat. La mia édition personnelle est à mai d'accordo l'édition de Nisapantai CCOC. Et erano des cas propri simple. E cura fo le mie visita guidadi, es ver che tutti i basi che sono in aqueo librion, cada co ne repi de punch. Per esempio, di l'histoire de Nice, e a co lo dio fin au liceu, li son due date d'atteniament. Solamente due, pas de main. Che au mio avviso sono le date le mai importanti de l'histoire de Nice. Aí. Alors, quelles sont laquelle dates? Sont toutes. Alors, oui. Les dates, les deux, sont deux dates que il y a une qui est commémorant cada an, c'est tout simplement la dédition de Nice à Savoie. La co per faire plaisir au Laurent qu'aurait à dire que vient que cette édition parlant toujours de Nice, mais en vérité, le comte de Savoie, Amadeo Lucetin, a pas reçu sous la main la dédition de Nice, a reçu la dédition de Lantusca, a reçu la dédition de Puget, de Barcelone en province, Barcelonnette. Donc, est un darrier qui est vendu à Nice. Donc, et puis, à questa date est tellement importante perché à quelle édition est considérée un peu comme la naissance ou l'origine de la création de la fameuse Contea de Nice. Donc, et on a dire que courant autre, si on toujours à part, encore que les linguistes ne sont pas tous d'accord, dit, je suis bien le premier. On parle des provinciaux Nissart, mais le mettez à Desparte. Et si on fait que l'Unissart, qui est un maïdaco, est une toute petite part de la comté de Nice, la part de la Riba des Mars, et bien, final, est acquis que c'est déséparade au niveau de la politique, des frontières politiques, des frontières administratives, et mais le reste des provinces. Donc,
es ver que aquesta d'édition es cocarin de propres importantes et en dire que Nice aurait pas au but la sua especificità, la sua originalità senza aquesta d'édition. Donc, es ver que en dire que Aco a complètement cambiat l'histoire de Nice. Complètement. Aí, perché de no? Et alors, la seconda, tout le monde la pourria capi. En dire que fin final, la d'édition es bessai mai importante que la seconda data, et fin final, es men conosciuda que la seconda. Il y a que de veire le nombre de gens que l'ician cadent per aquesta d'édition. Et encara, fa un moment qu'il y aura pas au but d'événements per aquesta d'édition. Espère dire. Aí. Donc, la seconde date est tout simplement l'annexion de Nice à France. Tout simplement. Et rien que de par là, d'aquesta date, avait un moulon de temps à passer. Per exemple, cours parlant d'édition, demande toujours, mais va bien, s'il y a un train à Savoie, mais denant d'un train à Savoie, Nice, à quel pays fait à part? Et à quoi, les gens, jamais l'utilisent. Et bon, tu le poses répondre, Nako. Enfin, il y a pas de Savoie. Des provinces. Aïe. Donc, il y avoir part do conta des provinces. Et si en passat, au conta de Savoie, perché en 1389, bon, à cause de son histoire et d'héraldique, ou des noblesses, eh ben, Savoie era un conta. Aí. En 1389. Et seulement Amadeu Louvetchen, donc c'est Gant, qui a capitale de transforma donc le conta en ducat. Aí. Donc espère que l'USAT et Savoie s'y sont expandit. Qui s'y sont expandit. Aí. Et c'est remarquable bien un plague le mot est conta. Alors, à Cailleur, parlant plus là des comtés. Mais quand on dit qu'un provençal, s'il dit pas le mot est comté, s'il dit conta, le conta vénitien, le conta des provinces, et le mot est comté, apparemment, est une influence d'Opimontes. Aí, perché di lucitan référentiel, le terme est conta. Le conta, le conta est une mode qui est enfin, qui est pas di lucitan référentiel. Et quand ben dire fin, bon, espère que vous n'aimez pas dire propre que la conta de Nice est née sud en 1389, perché le nostre territoire a avuto le titre de contea sous la main au siècle XVI. Okay. Et cinquième un cas extraordinaire, est-ce que l'appellation donc comté de Nice au comté de Nice l'avait pas conservée fino 1960. Perché en 1960 le territoire de Nice si suonava pas comté, si suonava circondario. A cosa vuol dire que en 1919 che Savoia a levat le titre de comté. Donc bon, ora m'occupe un po' dei piccini dettagli. È vero che sai che su a negare un po' gli auditrici e gli auditori. È vero che sin che faccia 14 anni eri pas a cercare la piccina bestia. Ma è vero che mi hai tutte ben regardate, hai tutte ben calculate, e puis soprattutto che cada cosa che fa una vita guidata provi toujours de portare cocarene è differente. E puis, e come io mi interessa, sur toujours à trouver cocarin qui s'habille pas. Et ce comme par exemple le centre de patrimoine qui a une session archéologie et met tous les cercles archéologiques qu'en fait on discute et modifie un peu l'histoire de Nice. Bon, pas tout plein,
un po'. Donc, la dédition è scocarin de fondamentale. Speraco che, per esempio, cura aven creat la Repubblica de Nice en 2010, aven creat aco le 25 de settembre, bon, era pas loin del 28, che spero che era un 17, et avevano creat aco lo giorno giustament de la commémoration de la dédition de Nice à Savoie. Et à mai d'accord, vico sopra che lo mot d'édition est pas le mot che qualificava proprio l'événement del 1328. Alors, perché lo qualificava pas? Alors, à cause son historien qui est en choisit à Keonu, perché le mot d'édition vient du verbe duna, à quoi veut dire que son l'unisart, ou le représentant, le consul, qui empie la décision de Siduna à Savoie. À quoi veut dire que c'est pas une annexion. C'est remarqué bien, les deux dates les plus importantes de l'histoire de Nice, en cas dur, à dire différents noms, parce que c'est vrai que par annexion, bon, comme est devenut péjoratif en 1970, comme à France, c'est fait leva Alsace et Moselle, donc la Prusse a annexé d'aquel territoire, et donc à eux, le mot annexion era devenu péjoratif, donc apparemment en transforma le mot d'annexion qui era plus là le mot d'origine de 1960, annexion de Nice à France, per resta quand même. Eh bien, per d'édition, est-ce parier. Per d'édition, est-ce pas le mot d'époque. Alors, sin que se fasse d'aquel temps, ben, se fasse une sorte de tratat, alors, ou une carte, émet différents articles qui avaient justement l'étude le 28 de septembre passé. Donc, est un contrat. C'est-à-dire que c'est un contrat entre Savoie et puis, fin final, la Vigueria de Nice. Perché, come lo vai dire, fin final, a questa édition, se fait en différentes étapes. Que sigue à Barcelone, en province, donc un territoire qui est le catalan en tirate directement et qu'en créate fin à qui au nom de ville Barcelone ou Barcelonnette et est un territoire qui a eu n'avait plus trop l'idée parce que c'est un territoire qui avait perdu en 1713. C'est pas tant vieille, mais l'Idien a eu en courant par un des comtés pense jamais en aquel territoire. Donc, à quoi veut dire que les vigueries qui s'y sont destacades donc des provinces persunis à Savoie, bon, donc est la vigueria de Barcelone en province, est la vigueria do Puget, la vigueria de Lantoursk, la vigueria de Nice, et il y a la vigueria de Valstour, notre vigueria qui est plus loin en Piémont, qui fait partie de comté des provinces. Et il y a une vigueria, la vigueria do Puget, il y a quelques villages qui s'y sont séparés de cette vigueria et qui avaient un pouscut récupéré sous la main l'humile et cessante. Alors, Cura, a quelle viguerie si sont recampati e me Savoia si sont recampati sotto da nom de Terra Novi de Provenza. Esatto, Terra Novi de Provenza. Et Cura sias a Liege a che la famosa carta a che o contrat entre Savoia e Nice dintre es escrit la promessa do conte Amadeo Luceten Savoie de pia le territoire tout des provinces. Et de dire fin que Nice deviendrait la capitale du comtat des provinces. Fin final, à quel acte de l'édition
era un ate provisori. Ahí era un ate provisori de Tréant e, Vico fin un po' explica perché aveva laissat province per s'unir a Savoie. Alors, le perché, et tout est simple, est un problème de succession. Ai. La derrière la comtesse des provinces, la Cautin, era Joanna I. Alors, Joanna I era de la famille d'Anjou, donc la famille, on va dire, du pays d'Angers, hein, une branque de la famille réale de France. Et à la famille d'Anjou era comtesse des provinces et finda regina de Naples, regina d'un territoire qui se suonava da Cautin le royaume dei due Sicilie. Donc la Sicilie e finda tout le territoire del bas d'Italia, de qui de Naples fino a Reggio di Calabria, de qui, donc tout le bas de la botte italienne. Et fin finale, a che la regina era mai souvent à Naples qu'en province. Que da Cautin, la capitale de province, ben sûr, era pas Marseille. Era Zais de province. Ai, era Zai de province. Zais de province. E quand dire fine a che la regina è una regina che è fine all'origine d'un autre territori che province a perdut, è il territori d'Avignon. Ah, Territori d'Avignon. Ai, che Donc, venia ici. Ahí, le conte ici è original tout à coup. Hein. Mais perché tout est simplement a questa frema lo suo problema è che ha pas aucun d'enfant dans son ventre. Et a questa storia è una storia che ha marcato tout plein di gens dans notre pays perché per esempio co saludant Laurence Nescuta è una storia che si conta tout plein en Gavotina et soprattutto a Cuaraz che si conta giustamente che la regina giustamente seria venguta a Cuaraz e che lo suo figlio adottivo Carle de Duras seria vengut lo sera de Calène, lo sera do Cacciafec per gli tua le suo tre enfants d'autant che elle era la messe. Alors que la vérité historique est que au guette pas d'enfants. Mais la vérité historique dit qu'il y aura bien le personnage de Carlo de Duras à qui dintre. Est-ce que, comme pas plus que tu avais d'enfants, la Regina Joan a adopté Carlo de Duras, qui era un cousin seu, et à qui au cousin asperava qu'une cau est de devenir rei, tout simplement. Donc, ce qui fait qu'à un moment, la Regina a eu une four d'Akeo Carlo, la remandate et a adopté une autre cousine qui se soigne Luis d'Anjou. Et, bien sûr, Carlo n'era pas content, ce qui fait que, mais la sua famille de Duras, a montagne arbada, a fait l'assedio de Naples, a capita d'intra di Naples, a fait imprisoner la regina et la fait tuer. Tout est simplement. Ai. Et d'une autre costa, Luis d'Anjou, qui senti être le successeur donc officiel, eh ben, eu Sincafach a piate province. Et eu Carlo, qui era già a Naples, a piate le territoire de Naples. Le duc d'Anjou a pigliato Provenza all'esida di una guerra di successione che era lunga, credi che al principio era una guerra di successione che pertuccava tutti i vigheria de province e per tutti erano acquistati al principio per l'Anjou. Credi che manco la metà di tutta province che erano au principe per Duras, et puis après, fin finale, progressivement, l'Anjou en pillate tutti i vigherie levat a quelli derrière et che demorava, che subravano per Duras. Aí, esatto. Donc, es Luis II d'Anjou, qui era effectivement duc d'Anjou, comte des provinces et des Fourcauquiers, et rei titulari
de Naples, perché titolari perché aveva lo titolo ma aveva pas le territorio, vecchi donc a che Luis a fatto il suo cammino e poi sin che fa che piccini vigheria en seguit a che Luis perché tout simplement l'armada d'Anjou è svenguta in province, tout simplement et l'armada dei Duras erano già allà a Naples, donc les cas erano un po' facili d'avance, ma come Nice era au confine d'aquel territori che per aquel temps era un territori gros, eravan au confine des provinces, e speraco che eravan sonat literanovi des provinces perché eravan au confine des provinces, donc calia au manco 3 giù de cavau per arribar des ailes fin a Nice. Donc, es ver che eravan un po' loin. Donc, l'unissar si son bessai un po' pantaiat che l'Anjouvin eron loin et que l'Uduras podion venir per mar de Naples. Bon, si son bessai pantaiaco. Et puis, bon, si son bessai pantaia d'autres protectors que podion avoir, per exemple, do Custa, bessai de Genoux, ou autre, hein, do Piemonte, per exemple. Et puis, vi cau dir fin que a negociat per haver justement a que au passage. Laurens a dire l'engarvin luec gavoit vau dire fondat per un anjo à l'origine. Ah, te, il y a le Laurens qui sort de cau que sabi pas, que le pitchin masage de Kouaraz qui se soit à l'engarvin. Donc, c'est la déformation de l'angevin en français. Ah, intéressante. Propre intéressant. Pour moi, l'humidité tout jour, Laurent, parlant des comtés de Nice, parlant des monnaies d'Aloucal à Nissart, parlant toujours de Nissart et tout à coup, et Luc Gavoit sont toujours escondutes au messe de Coustin. Et si Casbin a qui d'une histoire de la comté de Nice, bon, c'est comme un coquet si soit, non? Est-ce que est une Gavoit qu'est à l'origine d'aquesta edition. Et a quel Gavoit si suona Juan Grimaldi d'Aubeuil, baron d'Aubeuil, puis comte d'Aubeuil, de qui, et justement, à qui, à Maillon, a eu un beau livre de Michel Bourrier, qui era un historien, qui era pédiatre fin, et puis qui fera fin à l'espouse de la consula d'Orvillard, qui se nommava Coulette Bourrier-Renaud, Reinaud, et qui est un grand historien, et justement en ordonnant le livre, a découvert un livre de Michel Bourrier, qui avait découvert un beau document sur la mort de Hannibal Grimaldi au siècle XVII, et justement qui parlava de la fin des Grimaldi d'Aubeuil. Parce que fin finale, à quella famille d'Aubeuil, si qu'on imagina qu'il y avait un territoire et mais différents villages qui sont villages qui sont fin finale connus, hein. Il y a Ilons, d'Intre, l'Aubeuil, ben Ségur, Pirlas, Péon, du nom des villages qui lui dit, ben c'est Rem, à Péon, et Zaya, qui s'y trouve les stations de ski de Valberg. Donc, ça va un peu tout qu'il y a l'histoire de l'édition, ça va un peu che Nice fa parte de Savoia, che Denon a fa parte à peu près autant des siècles à province, hein. Ma la mia question est che gli era Denon des provinces? Hai faccio di recerche un po' su internet et trovi che è forse confus. Il n'y a pas d'indications qui sont claires, et spécialement entre la fin de l'Antiquité et la fin de l'Age médian. Il y a d'informations contradictoires. Nice aurait fait partie des Bourgognes ou aurait fait partie d'Italie. Est-ce forse confus? Tu as une idée ou tu es d'accord? Aí un po' d'idée. Ti vou rispondere, ma maintenant, voglio donner un po' di précisions che viene mi donare lo Laurent. Il fera plaisir. Donc, avevamo parlato dei Grimaldi d'Aubeuil, che sono all'origine di questa edizione, e mi dit che le Grimaldi erano tutti cousins,
e che ha mantenuto una solidarietà entre lui Grimaldi de Cagna, Grimaldi do Puget, lui Grimaldi do Buei, d'Antibu, lui Grimaldi do Munegu. Donc, è una famiglia a Maidaco che era originaria de Ligurie, hein, des Genoux. Aí, Donc, mi dit autre hypothèse per la séparation delle terre nuove des provinces, lui Grimaldi si voulions mai avesina dei Munegu. Ah, d'accord, capisci. Ah, perché è vero che sono lui Grimaldi che sono lui che hanno choisit lui Savoie per li far venire qui, e di qui che les vigari de l'Est voulions pas anar de vers le costa français, que sabio que si farions manja complète. Et lui en jau, eron le parti français, manière de demoura foire d'influence française, que créici en province. Alors, per ti répondre là-dessus, alors, à ce raison de dire que à la fin de l'Empire romain, et après, on en dire au século X, il y a une période qui est un peu tribulate, qui n'est pas trop connue, mais couravez l'histoire de comté de province, c'est une histoire qui commence on en dire au século X, à peu près, est-ce qu'on a des vieilles. Et il y a un século qui est propre intéressant, c'est la fin du 12e, principe du 13e, à peu près un século, qui avait en but la présence des Catalans. Et l'historien comme par exemple André Compan, que le sous-libre fait tout plein référence, dit que, comme elle a dit, il y a une période où elle a dit qui est un peu fusque, surtout à la fin de l'Empire romain. Elle a qui ne savent pas grand chaos. Le comte catalan est de 1112 ou 1246. Et qu'en gut une présence importante. C'est-à-dire que sur des périodes propilonques, avait sous la main quelques testimoniances. Si parle par exemple de la lutte contre les Sarraïns, et s'il parle d'un coup, il y a le Franc Caribou, après il y a d'autres peuples qui sont des passages, comme le Burgonde, qui avait parlé de Bourgogne à Coesver. C'est une période propifusque. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est une période fin que la ville era concentrada sur la quella do Castello. Perché les gens qui erano a vivere dell'antichità sull'oppidum des cimiers, ou de la ville antique des cimiers, ont laissé à questa ville perché si get justement cremada per le passage des différents peuples qui ont prouvé d'envahir le nostro territorio. Aí, donc è vero che è una période che gagneria ad essere mai studiata perché è pas possible che li sigessera débanat a Nice mentre de tout à quel secolo entre la fin de l'antiquità et le sous-passage di lo diront provençal, Nice era pas une no man's land, era mais d'accord, si par la fin des noms de la vingule des Catalans qui avaient un but coquant d'indépendance. Alors, il y a des historiens qui ont prouvé de mettre à co un valour et qu'on prouvé de montrer qu'il y aura une période où propirique, propre intéressante. Et bon, après, cours avec gaire d'archives, tout d'un pantalla, parce que, qu'on bien pensa que, par exemple, Colette Pourrier-Renaud, elle a fait un livre de 4 et 5 pages, rien que pour répertorier les archives de Nice à Turin. Perché Vico Benso, perché come faceva parte di Savoie dal 1388 au 1960, et ben, la majorité des archives de quelle période s'y trouvent à Turin, par exemple. Donc, è vero che per quelle période, è bien perché avait un moulonnage de documents, mais cours à pas grand cas, comme par exemple, un exemple que connaissez bien,
l'esempio di Caterina Sigurana. Aïe, Eh bien, avevano pas di state civile. aïe, y a rien. C'est pas perché avevano pas le state civile di Caterina, est-ce qu'ils n'avaient pas les stats civils de tutti les gens d'aquel temps, les vates, bien sûr, la noblesse, le duc, le comte, ou les familiari, qui ségur, à quoi l'avant. Mais les gens du peuple qui est la gleia, qui era écrit au racco des livres de gleia, et c'est à quel livre si font crema, ou si font des gaia, ou se sont prefundat, cures perdut, es cum si perdessian per l'eternità l'esistence d'aquelli gens. Sin che fa che per aquella periodo, per esempio, spero che riati dire au principi dell'émission che le service d'archéologie de la Villa de Nice a modifica un po' sin che sappiamo per un moment. Perché per un moment, fino ai descuberte che avevano fatto Yagair sur la Cour de Castel, et avant à dire que le premier chrétien era un cimier. Et ça qui era à dire finalement. Parce que c'est un visiter le site archéologique des cimiers, des termes, pouvait retrouver donc une première agleia pré-chrétienne, on va dire, qui sont des termes transformés en agleia. Mais un traucan mai le site archéologique de Castel, donc à quoi va dire sous la vieille cathédrale de Castel, eh bien, avait trouvé des péades, donc des traces, des péades d'une présence chrétienne, donc mai vieille encara qu'à quelle d'un cimier. D'accord. Donc, à quoi est à dire que cour avait pas le papier, avait vraiment un peu l'archéologie des pères. Hein. Remarque intéressante, também que voudrais souligner, enfin, à la seguida de la remarque de Laurin qui dit que le Grimaldi, dans différentes vigueries, voulions pas s'accamper mais toutes les terres occidentales, parce qu'elles ont tombé sous l'influence française. À quoi est une punch intéressante, parce que à quoi il fait penser que Bessay, parce que avions pas de tomber sous la loupe des Françaises, parce que savions déjà, l'histoire avait déjà montré que les autres terres occitanes erano già invadite, mais les croisades des Albiges, mais la soumission progressive des provinces, mais Aquitania, savions que les Francs erano des prédateurs, et c'est ça qu'il y aura déjà questa mena de conscience. Aí. Par exemple, aqui, Reza me demanda, donc, sur le document qu'il y a, VS, s'il parle, donc, comme l'avait dit, des Burgondes, des Ostrogoths qui ont occupé. Alors, le Burgonde et le Sérien arriva propre à la fin de l'Empire romain en 483. Après, le Ostrogoth en 500, avec qui, après, il y a le Franc qui sont arrivés. Et c'est la création de d'une seguida de la déséparation de l'Empire de Carlomagno, l'Empire carolingien. Et ça qui est un peu intéressant, est-ce que Carlomagno donc approuvé au século IX, au principe du século IX, de tourner à faire l'Empire romain. Et on a dire que les escales arribat, parce que bon, à part capita de Giugni, Angleterre et Espagne, mais bon, que si Italie, France, Allemagne, à quoi a discuté l'Uni. Mais le problème est que après, c'est divisé un trait à Schumort, après un antimuseo. Mais si c'est intéressant et à quoi on a dire que toque, par exemple, le symbole de Nice, l'aigle, parce que come siamo propri di base per questa première émission d'histoire, avant deux dates et avant quelque chose importantissimo à Nice, est la sua aigle. Et justement, la sua aigle est naissue en aquella période. Oui.
una periodo che dice che è un po' offusca e che aveva pas trop d'archives. Est-ce n'est issu de l'aigle d'une période? Vuol dire che alla fine dell'impero roumain, pardon, à la fin de l'impero di Carlo Magno, donc a agut un piccion, vabbè, ma le suo piccion, Pépien, donc a agut tre autres picciui. Aïe. Et Cura est mort en agut la mare d'idea de dividi en tre l'imperi. Donc, una part che era a Carlo Lupelat, alors quello può essere di un libro, che a questa part sera à l'origine du royaume de France. Et après, la part d'Omitan per Lutari et la part alémanique qui era per Louis. Aïe. Et je ne sais pas si c'est comme ça à quelle histoire, est-ce que donc Lutari era l'umage et Louis era le second et Carlo era le cagancio, le dernier. Aïe. Et ce qui fait que les deux frères remèndres s'y sont unis contre l'umage. Et si qu'est-ce marit à quelle histoire, est-ce que fin final Carlo Lupelat a rien en gut en quelle histoire? Est Louis qui s'espiat toute aquesta part de Lutari. Et ce qui fait que à qui s'est créé une frontière qui era au rose, le Rhône, et entre d'un côté l'impérie romain germanique de Louis et de l'autre côté le royaume de Carlo qui va devenir le royaume de France. Et pourquoi dire que l'aigle est importante? Parce que c'est Louis qui gardera le symbole de l'aigle. Et France qui aura cette fameuse fleur de lys. Donc la fleur de lys sont les Françaises et aquelles qui portent un aigle sont aquelles qui font partie du Saint-Empire romain germanique. D'accord. Donc si à Nice avait un cet aigle, c'est tout simplement parce que c'est l'aigle du Saint-Empire. Et bien sûr, le Saint-Empire a récupéré l'aigle de l'Empire romain. Mais c'est ça qui fait toute la différence entre les gens du pays quand l'aigle germanique et le pays quand la fleur de lys. Ah, mais mi pensavi che l'aigle de Nice venia da autant de Savoie. Alors, tout ce qui vient de Savoie ou qui vient de quelle période est parié. Parce que tout Savoie avait agut, avec le document per acco, avait agut une aigle nègre, et après en cambiat per la croix blanche sur fonte rouge. Et c'est en Savoie, il y a tout plein de communes qui ont per symbole l'aigle. Alors, l'aigle de Nice, si bien, si l'avait agut au século IX, par exemple, mai vieille, Sig et Savoie qui l'a donné. Donc, les deux hypothèses sont possibles, et tout le que Sig l'un ou que Sig l'autre, les deux pays font partie du Saint-Empire. Donc, montre bien que les pays quand une aigle sont des pays qui sont liés au Saint-Empire romain germanique. Alors, c'est intéressant de noter parce que Ade parlava de Carlemagne et a parlato do partage do suo imperi entre s'agisse do partage do 243 entre le très félin de Carlemagne. Le félin de Carlemagne. Le très félin. Ma avies connaissance do premier plan de partage de l'impère de Carlemagne per le suo tre fille. Le plan de Vuessensier. Ah non, je ne savais pas. Eh ben alors, ti vous parler d'accord rapidement parce que l'émission arrive à la fin. Per la même escadence, initialement, Carlemagne avait prévu de partager le suo imperi entre per le suo tre filles après la sua morte. Et le plan de partage de Carlemagne era complètement différent d'aquel des suo tre félins. Comme explique, le tre félin en fait on partageait l'impero de Carlemagne en deux lignes verticali
hein, come sabes. Et Carlemagne avait prévu de faire un partage en une ligne horizontale, c'est-à-dire qu'il avait prévu de partager l'impérie au nord, l'Iseria estate la Francia, et au sud, le grand état d'Aquitania, et à l'est, Italia. Et donc, normalement, si si faccia questo partage, l'Iseria estate un grand reiaume d'Aquitania che auria prefigurat Occitania granda, e in quale figurava Nissa. E malheureusement, a questo partage c'est pas fatto perché dei tre filles de Carlemagne, il y a deux qui sont mortes, et donc le dernier fille a récupéré complètement l'império, et après son lui suffit qu'on fasse une partage à la basta che sigue, avec qui perd l'information. Donc force importante, et le plan des partages, le projet des partages de l'império de Carlemagne est essentiel. C'est quelqu'un de force intéressante. Essentiel. Le sabi pas, le mais imparat, c'est intéressant. Veiràs que les frontières en tout plein boulegat et melutin, et l'idée en toujours l'impression que les frontières de la Comté de Nice, qui vient un peu d'apertute, et laquelle qui a duré de 1328 à 1860. Alors que la frontière a boulegat tout plein de cas, bon, per des histoires des petits villages, mais à fin des territoires, parce que bon, à Cabera, je suis d'accord au punch, un indire que la famille de Savoie deu la sua existence accueille toujours au nostre pays, perché en escambiat le territoire de Barcelone en province en 1713 contre Sicilia, et Sicilia contre Sardaigne. Et couraille au but du période des révolutions et d'impéri, eh bien, la famille de Savoie a puscut s'y réfugia en Sardaigne. Et si sigues un demourat à Turin, eh ben, aurait au but tout la tête à trencade, et aurions pas puscut de faire la restauration des Savoie en 1914. Radio Nisa Pantai presenta Coruna de Sera. Une émission d'actualité et sur des sujets divers, en Isart, en alpenc et mai in tutti gli altri dialetti occitans. Une émission indirecte sur Radio Nisa Pantai.